Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques. Ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et oui, c'est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Le vent et la mer qu'il a créés lui obéissent, bien sûr. Tout obéit à Dieu. Il est le Tout-Puissant. Un bel évangile, mes amis, et dans les récits de Maria Valtorta, on voit Pierre qui va réveiller Jésus, qui dort tranquillement comme si de rien n'était, pendant que la barque est vraiment battue par les flots, le vent, ça tout fait peur, ne bouge pas. J'aime beaucoup cette image de Jésus qui ne bouge pas malgré que tous crient, tous hurlent, ils ont remonté leur tunique et ils s'agitent et le Seigneur règne au milieu de tout ça. C'est beau, cette image de la toute-puissance de Dieu qui se manifeste. Et nous avons bien besoin de la rejoindre, cette toute-puissance, en ces moments où notre barque est menée par tant de vents contraires. Alors Pierre s'approche et puis réveille le Seigneur, « Seigneur, Seigneur !» Voilà. Et Jésus leur dit, « Mais alors, où est votre foi, hein? Où est votre foi? Si Jésus est avec nous dans la barque. » Eh oui, la foi, c'est ça, c'est une façon de posséder ce que l'on espère, hein? Le moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas, dit la première lecture. Jésus est là. La foi, c'est Dieu, dira Jésus à Louisa. Vous voyez, c'est un raccourci extraordinaire. Dès qu'on fait un acte de foi et d'amour, on entre dans cette ambiance divine, on entre dans les réalités, les choses réelles du ciel. Les choses réelles du ciel, on entre dans sa divine volonté, on entre dans cette toute-puissance de Dieu, on peut participer à la toute-puissance de Dieu, dira Saint Jean de la Croix en parlant de la foi. Et c'est ça. Alors il y a plusieurs textes, bien sûr, qui sont très importants sur la foi, et c'est là, je vous renverrai bien sûr au volume 2 du 28 février 1899, très important, mais on en a déjà parlé, et aussi ce volume 17 au 2 septembre 1924, où la foi, et c'est ce qui plaît le plus à Dieu, cette confiance des âmes. Il dit « J'aime tellement les âmes, que les âmes me fassent totalement confiance, que souvent je ferme les yeux sur certaines de leurs fautes ou de leurs imperfections ou sur leur manque de correspondance à ma grâce, afin d'empêcher qu'elles ne me fassent pas totalement confiance. » Que c'est beau, nous qui sommes pleins de misère, plein encore de défauts, de faiblesses, de toutes sortes, hein. Mais ce qui fait plaisir au Seigneur, c'est cette confiance totale en son amour, cette confiance totale en sa miséricorde que déjà ont proclamé beaucoup de saints. Je pense à Thérèse, je pense à Faustine, mais Jésus aime la confiance. La foi que Dieu préfère, c'est vraiment cette confiance totale en lui. Et aujourd'hui, c'est ce dont nous avons besoin. Une amie m'écrivait ce matin
une amie d'Amérique latine, où justement, vous savez, c'est vraiment un hécatombe là-bas, les hôpitaux sont pleins, me disait une autre aussi, ils ne savent plus quoi faire, les gens meurent par milliers de ce virus. Et pauvres gens, ils n'ont pas bien souvent les aides et les moyens que nous avons ici, même si ici c'est très difficile, bien sûr, aussi pour nous, pour tout le monde. Surtout au milieu de cette confusion, comme encore hier en écoutant les nouvelles, chez un ami, je voyais ces... Oui, enfin voilà, on ne sait pas ce qui va se passer demain, peut-être qu'on va éviter ceci, peut-être qu'on ne va pas l'éviter, peut-être que ça va... Voilà, on est dans une barque et il y a les flots qui nous tombent de partout. L'eau rentre d'ailleurs dans la barque, ça fait peur, le vent souffle fort. Et le Seigneur a voulu ça pour nous, pas directement comme cela, mais de toute manière, c'est la volonté permissive de Dieu. Vous vous rappelez cet enseignement très important, volonté ordonnée et volonté permissive. Donc, et là, le Seigneur, plus que jamais, nous invite à lui faire confiance et à nous abandonner à lui pour pouvoir justement travailler avec lui à calmer les flots et à faire taire la mer et à calmer le vent. C'est ce que nous faisons. N'oublions pas que Dieu nous appelle à faire ses œuvres, les œuvres même de Dieu. Et c'est là où est la mission des enfants de la divine volonté. C'est là où nous savons quoi faire, parce qu'il n'y a plus de réponse humainement. On peut se mettre à genoux, on peut prier, on peut multiplier les pénitences, et c'est bien, et faites-le. Mais le Seigneur, à travers, parce qu'il est dans la barque avec nous, à travers ce que nous vivons, nous appelle à quelque chose de plus grand. Et c'est là où ce don de Dieu aujourd'hui, de la divine volonté, est la réponse et la sortie d'une situation apparemment sans issue, tant au niveau humain qu'au niveau même spirituel. Comme vous me comprenez. Et dans le livre 36, et j'ai choisi ce texte, vous pourrez lire les autres, le Seigneur dit « Ma bonne fille, j'aime tellement les créatures, mais je me sens plus attiré, ravi et gagné par l'âme qui vit abandonnée dans mes bras, comme si elle n'avait personne au monde que son Jésus. » Elle n'a confiance qu'en moi. Et s'ils viennent lui offrir d'autres soutiens, elle les refuse pour n'avoir que celui de son Jésus qui la tient serrée dans ses bras, la défend et veille à tous ses besoins. Voilà les âmes que j'aime tellement. Elles sont mes préférées, celles que j'entoure de ma puissance divine. Pensez à la barque battue par les flots. Je forme autour d'elles un mur d'amour pour que les malheurs ne les touchent pas. Je forme autour d'elles un mur d'amour pour que les malheurs ne les touchent pas. Mon amour saura comment les défendre et ma puissance saura comment abattre ceux qui veulent leur déplaire. Les âmes abandonnées en moi ne vivent que de moi et je ne vis que d'elles, comme si nous vivions d'un seul souffle et d'un seul amour. Et si un soutien humain se présente, elles regardent pour voir si je suis dans ce soutien. Si je n'y suis pas, elles s'enfuient pour se réfugier dans mes bras. Je ne peux faire confiance qu'à ces âmes. C'est à elles que je peux confier mes secrets et même m'appuyer sur elles. Je suis sûr qu'elles ne quitteront pas ma volonté parce qu'elles sont toujours avec moi. Au contraire, celles qui ne vivent pas complètement abandonnées à moi s'échappent de mes bras, ne refusent pas les soutiens humains, y prennent plaisir et sont inconstantes,
Tantôt c'est moi qu'elles regardent, tantôt les créatures. Elles sont contraintes de sentir la désillusion des créatures qui ouvrent de profondes blessures dans leur âme. Elles sentent la terre dans leur cœur et la vie de ma volonté est loin d'elles. Oh, si elles voulaient s'abandonner dans mes bras, la terre disparaîtrait pour elles et elles ne s'intéresseraient à personne d'autre parce que moi seul suffit. J'aime tellement l'âme qui vit abandonnée dans mes bras que je lui manifeste mes plus grands excès d'amour, mes finesses d'amour, mes caresses sont pour elle et j'en arrive à inventer de nouveaux stratagèmes d'amour pour la tenir occupée, entièrement identifiée à mon amour. C'est pourquoi je vis uniquement abandonnée dans mes bras. C'est pourquoi vis uniquement abandonnée dans mes bras et en toutes choses, tu trouveras ton Jésus qui te défend, qui t'aime et te soutient. Amen. Alléluia. Oh mes amis, ben oui, ben dans cette barque, Jésus a de nouveaux stratagèmes d'amour, lui qui permet cette situation. Il est là, bien sûr. Il nous fait confiance parce qu'il veut nous confier d'autres secrets, d'autres œuvres. Il veut que nous œuvrions avec lui. Eh bien, entrons dans la ronde. Voyons ce Jésus qui est là. Et nous, mettons-nous, il dort. Et disons-lui, je rentre avec toi dans cet abandon total. Je te laisse te reposer. Je sais que tu ne dors pas, toi le gardien d'Israël, comme nous le chantons. Tu es là et je prends cette totale confiance. Moi aussi, je dors avec toi. Moi aussi, je prends ton sommeil. Parce que je sais que tout est à mes pieds. Je sais que tu vis en moi et que je vis en toi et que ta toute-puissance se manifeste autour de moi dans tout ce qui existe. Et cette toute-puissance, c'est avec toi, c'est tous les deux que nous gérons ces grâces de Dieu. Et nous pouvons, avec Jésus, nous lever et calmer les vents contraires qui sont en train de détruire et de balloter notre monde, les vents contraires de l'incrédulité, de la méchanceté, de l'égoïsme. Nous soufflons avec Jésus sur toutes ces choses pour les repousser, bien sûr. Nous demandons à Jésus aussi de calmer les flots et ces tempêtes qu'il y a dans notre Église, dans nos familles, dans nos maisons, cette peur qui paralyse. Nous soufflons avec le souffle de Jésus même sur toutes ces choses. Le triomphe de Dieu, c'est bien l'homme qui agit dans la divine volonté. C'est nous qui mettons en action Dieu. Voyez qu'il compte sur nous. Il attend nos œuvres, il attend nos rondes, il attend notre foi, il attend notre confiance et notre abandon en lui pour déployer toute sa puissance. Nous faisons les œuvres de Jésus. Nous en faisons de plus grandes encore. Et dans cette barque où nous sommes, voyez, eh bien nous invitons les anges, nous invitons les saints, nous invitons la Mère de Dieu et nous y mettons tous les hommes pour faire naître cette confiance au nom de tous et pour tous. La confiance même que nous avons en notre Dieu, nous la demandons et nous la donnons à toute l'humanité qui est en chemin vers le Seigneur. Mes amis, continuez. Jésus appelle les âmes qui lui sont complètement abandonnées. Elles sont pour lui des enfants, des petits, des irrésistibles cœurs. Et il n'attend que ça, cet abandon, pour tout nous donner et nous faire participer à toute son œuvre, à toute sa divinité. Soyez bénis, ayons foi.